Au Soudan, cette journée de dimanche s'annonce très imprévisible. Les forces de sécurité sont massivement déployées dans la rue de Khartoum, où une manifestation gigantesque est attendue. À l'origine de l'initiative, les opposants au Conseil militaire de transition, la marche du million, comme ils la nomment, est destinée à réitérer leur appel en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Depuis la chute d'Omar el-Béchir, il s'agit du premier rendez-vous massif dans la rue depuis la répression sanglante de début juin. Léo Péchard. Ces rassemblements de Soudanais sont devenus rares ces dernières semaines depuis la violente répression du sit-in le 3 juin dernier par les forces de sécurité. Au moins 128 personnes avaient perdu la vie. Un mois après, l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de l'opposition, appelle à une mobilisation massive ce dimanche, avec toujours le même objectif, réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Face à cet appel à manifester, le Conseil militaire de transition souffle le chaud et le froid. D'un côté, il se veut ferme et affirme qu'il imputera à l'opposition les éventuels actes de vandalisme ou les pertes humaines. De l'autre, il l'assure, l'armée souhaite remettre le pouvoir aux civils. Nous vous promettons qu'avec vos frères de l'Alliance pour la liberté et le changement et d'autres partis politiques, nous allons très rapidement arriver à un consensus qui répond à toutes vos attentes et rendra au pays sa sécurité. Pas de quoi convaincre la foule qui scande des slogans contre l'armée. Pour montrer sa bonne volonté, le Conseil militaire de transition a annoncé qu'il accepterait la nouvelle proposition de sortie de crise élaborée par l'Union africaine et l'Éthiopie. Une proposition qui servirait de base à la reprise des négociations avec l'opposition. Elle prévoit la création d'un conseil souverain composé de 15 membres avec une majorité civile.